bienvenue sur Dualité. Vous êtes dans la rubrique culturelle. Aujourd'hui, nous avons une invitée. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Aziza Siankam, j'ai 20 ans et je suis artiste peintre et également étudiante en graphisme print. D'accord. Alors, nous allons voir quelques-unes de vos œuvres à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre passion? Quand est-ce que vous l'avez découverte? J'ai découvert ma passion pour la peinture quand j'étais en prépa en art graphique il y a 2 ans. On devait, pour des projets de workshop, faire régulièrement des petits dessins sur des carnets. Et petit à petit, on devait aussi apprendre à utiliser de nouvelles techniques. Et du coup, j'ai commencé par la peinture. Et ça m'a beaucoup plu directement. Ensuite, on a découvert aussi plusieurs styles de peinture. Je me suis tournée vers le style figuratif et précisément vers le style des artistes impressionnistes. Du coup, c'est la touche principalement qui m'a vraiment marquée parce que du coup, avec le pinceau, on fait des petites taches. C'est vraiment très minutieux et du coup, ça m'a vraiment plu. Même au niveau des couleurs, c'est souvent des couleurs pastel, soit très primaires. Et c'est ce qui m'a plu tout de suite. J'ai voulu essayer petit à petit. J'ai commencé à tester sur papier, ensuite sur toile et puis maintenant, j'essaye de peindre sur du format beaucoup plus grand. D'accord, je vois. Et vous utilisez quel type de peinture, quel genre de peinture? De la peinture acrylique principalement. D'accord, est-ce qu'il y a des facilités, des difficultés avec ce type de peinture, mais aussi le mouvement impressionnisme que vous utilisez en quelque sorte? La peinture acrylique en soi elle est assez simple parce que c'est un peu comme de la gouache, donc après on apprend seulement, faut vraiment apprendre à gérer les couleurs, les teintes, voir les couleurs complémentaires, c'est qu'ils vont ensemble. Faut vraiment tout calculer en fait avant de commencer et lui par rapport du coup au style de peinture que je suis, la couleur c'est vraiment important, faut vraiment regarder quelle couleur primaire va avec une autre, les couleurs tertiaires également. Donc c'est vraiment tout un travail minutieux qu'il faut faire avant de commencer la peinture. Est-ce que assez souvent les artistes utilisent d'autres artistes? Par exemple dans la musique, est-ce que vous avez une musique qui vous inspire ou quelque chose qui vous inspire dès que vous voulez peindre? Principalement, je suis ma propre inspiration, donc soit je m'inspire de tout, que ce soit des personnes qui sont autour de moi, de documentaires, de poèmes d'ailleurs, j'ai même fait un tableau. Par rapport à ça, je m'inspire vraiment de tout en fait en général, de la nature beaucoup principalement aussi, des paysages tropicaux, déserts, et puis voilà. Mais après, concernant les musiques que j'écoute pendant que je peins, ça dépend aussi, comme je suis une personne assez ouverte, du coup j'ai vraiment plein de styles de musique que j'écoute en même temps pendant que je peins en fonction de mon humeur, et du coup ça dépend du jour en jour, puis après voilà. Et ça vous prend à peu près combien de temps? En fonction des peintures, ça prend 3-4 jours, parfois une semaine pour certaines, en fonction du format aussi. Je sais que pour certaines, j'ai mis peut-être 2 semaines, d'autres une semaine, certaines juste une journée. Donc franchement, ça varie en fonction des thèmes. Et est-ce que vous avez une œuvre que vous préférez, votre favorite? J'ai un tableau en particulier que j'aime beaucoup, que j'ai fait il y a quelques mois. Il concernait la série sur mon pays natal, le Cameroun. Donc j'ai vraiment voulu dédier toute une série dessus avec des tableaux colorés, ou soit parfois plus sombres, mais des tailles diverses. Et je me suis inspirée d'un marché central qui est situé à Douala, c'est la deuxième ville principale en fait, du pays. Et du coup, au niveau des couleurs, ce qui m'a marqué, c'est vraiment tous les plans, que ce soit les bâtiments, même l'ensemble en fait global des couleurs. Je pense que ça m'a attirée, j'ai vraiment voulu faire quelque chose dessus, donc c'est vraiment mon tableau préféré. Donc quand je l'ai fait, j'ai vraiment fait en sorte que quand on le voit, on soit directement en fait marqué par toute cette chaleur en fait qui se dégage à travers les couleurs. Et du coup, ça reste mon tableau préféré jusqu'à moi. Et donc du coup, ce que je voulais vous demander aussi, c'est est-ce que vous avez décidé de vous, comme vous êtes parti à Douala, si j'ai bien compris, est-ce que vous avez décidé de faire d'autres tableaux vraiment centrés sur l'Afrique? Oui, beaucoup, j'ai prévu et petit à petit, je pense que je vais faire beaucoup de séries aussi avec des tableaux plus ou moins grands parce que je compte passer sur du 1 mètre bientôt. Donc j'espère aussi faire des tableaux d'1 mètre voire 2 uniquement consacrés sur des plans de paysages d'Afrique, etc. Donc c'est prévu. D'accord, je vois. Et être jeune peintre, c'est assez rare quand même. Est-ce qu'il y a des difficultés en tant que jeune peintre? Par rapport à la visibilité, peut-être oui, parce que du coup, étant donné que c'est un milieu assez fermé, on s'attend plutôt à des personnes peut-être dans la trentaine, dans la quarantaine, d'un coup, moi je vais voir que j'ai 20 ans, on se demande parfois si peut-être il y a l'expérience qui est suffisante en fait, peut-être pour exposer dans des galeries, etc. Donc pour l'instant, c'est plus la visibilité peut-être sur les réseaux sociaux, ou soit via des vernissages qui importent au maximum, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Il y a des clichés assez souvent chez les peintres. Je voulais savoir s'il y a quelque chose que tu voulais un peu démystifier. Travailler peut-être en solo, préférer travailler en solo au lieu de travailler peut-être en projet de groupe et tout. Dans mon cas, je préfère vachement travailler toute seule, vraiment. Je me concentre uniquement sur moi, sur ma peinture, sur ce que je fais et sur ce que vraiment je veux faire ressentir. Parce que quand je peins, je fais vraiment en fait, attention à ce que
Je transmets vraiment l'émotion au maximum, histoire que quand la personne voit le tableau, soit ça lui fait penser à des souvenirs, ou soit peut-être qu'elle est nostalgique par rapport à ça, etc. Donc vraiment, je fais en sorte de travailler toute seule dans ce que je fais, et puis voilà. Donc, après, je ne vais pas généraliser, peut-être que les peintres préfèrent travailler en groupe, mais en tout cas, moi, je préfère travailler toute seule, c'est beaucoup mieux. Et je vais vous demander où est-ce qu'on peut vous retrouver vos peintures. Vous pouvez retrouver mes peintures sur mon site web qui sera présent juste ici. Vous pouvez acheter des impressions d'art, il y aura différentes tailles, de 20 cm jusqu'à 1 mètre, et avec différents types de supports aussi, sur métal, aluminium et sur toile, également sur papier. Il y a aussi différents cadres au choix, vous pourrez également acheter des impressions vraiment variées, plusieurs si vous voulez, même acheter aussi les originaux, pourquoi pas, si le prix vous intéresse. Et puis voilà, donc rendez-vous sur mon site web pour en savoir davantage. Et nous étions avec Aziza sur Dualité. Nous la remercions de sa présence. N'hésitez pas à aller voir ses œuvres et à la prochaine fois pour une autre vidéo.